Des sommes intergalactiques, 120 à 150 millions de dollars. C'est ce que Rogue One devrait rapporter ce week-end à sa sortie aux États-Unis. Et c'est ce qu'espèrent les producteurs qui répètent en boucle. May the Force be with us. L'année dernière, le réveil de la Force a été le plus fort démarrage de tous les temps dans le cinéma mondial et a rapporté plus de 2 milliards de dollars dans le monde. Rogue One, selon les prévisions, devrait être seulement le deuxième parce qu'il n'y a pas les personnages cultes de la saga, pas de Han Solo, pas de Skywalker, mais un tapis rouge quand même pour de nouvelles stars et pour des spectateurs excités. Comme on vous l'a peut-être rabâché, le nouveau Star Wars n'est pas un épisode de la série Star Wars, mais une histoire parallèle qui se passe juste avant le premier épisode de la série. À cause de ça, si vous me suivez, les producteurs ont dû retrouver les décors et vaisseaux spatiaux du début. Ceux-là, par exemple, des maquettes de villes, de vaisseaux filmés par Lucas parce qu'il n'y avait pas la 3D. Des maquettes construites il y a 40 ans qu'on a dû entièrement numériser. Ensuite, pour cette bataille, par exemple, on l'a filmé comme ça, avec une caméra qui ressemble à une grosse manette de jeux vidéo. Parce qu'on est quasiment dans un jeu vidéo. On joue, on se déplace dans cet univers virtuel et en même temps on filme ce à quoi on joue. Et à la fin ça donne Star Wars qui n'est, eh oui, parfois qu'un énorme jeu vidéo filmé. Enfin, un des clous du spectacle, comme on dit, c'est ce droïde, KPSO ou KPSO en anglais. Un droïde non pas animé par un ordinateur, mais par ce comédien équipé de capteurs et qui, je vous le remets au ralenti, qui fait bouger ce robot virtuel que vous verrez dans le film. Un rôle ingrat donc, ce n'est pas son corps, pas sa voix, on ne le voit jamais, mais il est là, partout, sur tous les plateaux télé, et encore ici, devant les caméras, sur le tapis rouge. Il doit se démener, interrompre ses partenaires, faire des blagues. Il est donc le premier acteur virtuel à essayer de devenir une star et il va peut-être y arriver. Et hop, une dernière blague. Feel a little bit of time stretching.